Bonjour à tous. On va traiter un exercice sur les sujets de bac, sur les suites numériques et les intégrales. Alors, on va considérer la suite IN, définie par le premier terme I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x dx. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, IN, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n sur 1 moins x dx. Alors, la première question, on vous demande de montrer que I0 égale ln de 2. Alors, donc première question, I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi 1 sur 1 moins x dx. Il me faut une primitive de 1 sur 1 moins x. Alors, il faut la mettre sous forme de u' sur u. Alors, le dénominateur c'est 1 moins x, sa dérivée c'est moins 1. Sur 1 moins x, et il faut que je multiplie par moins pour que ça reste égal. Donc en fait, je l'ai fait sous forme. Donc j'ai un moins qui est là, mais j'ai de la forme u' sur u. Sauf qu'une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Ou bien ln de u, c'est une fonction positive. Donc ici, le moins il reste. Et donc c'est ln de 1 moins x. J'ai pas mis de valeur absolue parce que 1 moins x est strictement positif sur 0, 1 demi. Et donc tout ça accroché en 0 et 1 demi. La valeur en 1 demi, donc c'est moins qui est là. Ln de 1 moins 1 demi. Moins la valeur en 0, donc moins fois moins ça fait plus. En 0 ça vaut ln de 1. 1 moins 1 demi ça fait 1 demi. Ln de 1 ça vaut 0, donc ça fait moins ln de 1 demi. Et ça veut dire que ça fait ln de 2. Donc ici, ce que j'ai utilisé, c'est ln de 1 demi. Vous savez, c'est moins ln de 2. Et comme j'avais un moins devant ici, bah, ça fait un plus. Alors maintenant, c'est une idée très intéressante à garder en tête. À la question 2, on vous demande plutôt de calculer I0 moins I1 et déduire I1. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Alors, I0 moins I1, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x dx, moins I1, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi x sur 1 moins x. L'intégrale étant linéaire, donc je mets un seul symbole, l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x sur 1 moins x dx. J'ai le même dénominateur, donc ça fait 1 moins x sur 1 moins x, ça fait intégrale de 0 à 1 demi de 1 dx. Primitive de 1 c'est x, entre 0 et 1 demi. Et donc ça fait 1 demi. Donc j'ai I0 moins I1, ça fait 1 demi. Mais alors I0 ça fait ln de 2. Donc ln de 2 moins I1 ça fait 1 demi. Donc I1 c'est ln de 2 moins 1 demi. Maintenant, moi je vous propose, c'était pas demandé, mais pourquoi ils font ça? Imaginons on voulait calculer I1 direct. C'est l'intégrale de 0 à 1 demi, x sur 1 moins x dx. Sans utiliser la technique ci-dessus. Bah, on va penser à une IPP, parce que je ne connais pas une primitive de cette fonction, x sur 1 moins x. Alors, je pose u', c'est 1 sur 1 moins x, et je pose v, c'est x. Primitive de u, c'est moins ln de 1 moins x, on l'a vu tout à l'heure. Dérivée de v, c'est 1. J'applique la formule de IPP, donc u fois v, c'est moins x, ln de 1 moins x en 0, 1 demi, moins l'intégrale de 0, 1 demi de uv', qui est moins ln de 1 moins x fois 1. Le crochet, ça fait en valeur en 1 demi, ça fait moins 1 demi ln de 1 demi. En 0, ça vaut 0 parce que x devant. Puis moins, avec le moins qui est là, ça fait plus intégrale 0, 1 demi ln de 1 moins x dx. Hélas, comment faire? En fait, on ne connaît pas de primitive de x associé ln de 1 moins x. Mais on peut... Vous n'êtes pas censé le connaître, on va dire en terminale. Donc, vous voyez, là, on est bloqué. Et c'est pour ça qu'ils étaient obligés de vous poser la question de calculer I0 moins I1 pour déduire I1. Alors, la primitive de ln de x, il ne faut pas la connaître, mais on sait faire comment la trouver. X associé à ln de x, donc c'est la primitive. Une primitive, c'est x ln de x moins x. En fait, on va s'inspirer de ça.
je prends grand f de x, c'est 1 moins x, ln de 1 moins x, de tout moins 1 moins x. Je ne sais pas si c'est ça, mais je vais dériver. 1 moins x, la dérivée c'est moins 1 fois ça, plus u, c'est... pourquoi j'ai fait cette bêtise? Alors, dans ce cas-là, c'est pas plus ici. Donc ici, c'est 1 moins x. Ouais. Alors, j'ai l'impression. Voilà. 1 moins x. Et u' sur u, parce que ln de u, sa dérivée, c'est u' sur u. Donc c'est fois moins 1 sur 1 moins x. Et puis, moins, qui est là, la dérivée de ça, c'est moins 1, fois moins 1, ça fait 1. Et donc, le moins fois 1 moins x, là je peux effacer, ça fait x moins 1. Alors, je reprends ce que j'avais. Voilà. Alors, donc, je laisse comme ça plutôt. Comme ça, je simplifie le 1 moins x avec 1 moins x. Il reste moins 1, plus 1, ça fait 0. Et donc, f', c'est moins ln de 1 moins x. Donc, si je veux une primitive de x associée 1 ln de 1 moins x, il faut prendre, en fait, l'opposé de grand f de x. Donc, une primitive de x associé ln de 1 moins x, ça sera moins parenthèse 1 moins x ln de 1 moins x plus 1 moins x. Donc là, c'est 1 moins x. Bon, après, quand je remplace, en 1 demi, d'accord? Donc là, attention, donc j'étais en train de calculer cette intégrale, cette quantité, je la garde, moins 1 demi ln de 2, vous voyez? Et cette quantité, voilà, j'ai remplacé ce que vous voyez ici. En remplaçant la valeur en 1 demi en 0, et en simplifiant, on tombe sur la valeur de i. Voilà. Donc ça confirme bien ce qu'on a trouvé avant. Mais vous voyez bien la difficulté. Donc gardez bien cette technique de peut-être passer par i0 moins i1, etc. Alors la question 3, c'est montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, que in moins in plus 1, ça fait ça. Ben, on va écrire les choses. In moins in plus 1, l'intégrale 0,1 demi xn sur 1 moins x dx, moins l'intégrale 0,1 demi xn plus 1 sur 1 moins x. Linéarité de l'intégrale, ça fait xn moins xn plus 1 sur 1 moins x, parce que c'est le même dénominateur. Mais alors, xn moins xn plus 1, x puissance, pardon, ça fait x puissance n moins x puissance n plus 1, c'est x fois x puissance n. Je factorise par x puissance n, ça fait 1 moins x en facteur. Je remplace, donc j'ai plutôt ça sur ça. Hélas, je peux simplifier les 1 moins x, il reste x puissance n. Et là, je sais faire primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, 0 et 1 demi. Et ça fait bien 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Alors la question B, on vous dit que proposer un algorithme permettant de déterminer pour un entier naturel non nul n la valeur de in. Bon, bah, on va utiliser cette expression. In moins in plus 1, ça fait ça. Et donc, en fait, pour n supérieur ou égal à 1, in plus 1, le terme suivant, c'est le précédent auquel on soustrait ça. Bon, bah, je vais faire un petit programme. From math import log pour le logarithme, n'est je vais définir une fonction que je appelle cal pour calculer. En paramètre, je vais mettre n, ça va être l'indice. J'initialise petit m à log de 2, c'est les in en fait. Je note une variable m et je prends une variable k initialisée à 0. Tant que k plus petit que m, k je l'augmente et m devient m moins 0,5 puissance k sur k. Et après, j'affiche m à chaque passage. Comme ça, je vous montre ce que je trouve. Si je veux que la dernière valeur, je ne fais pas ça. Alors, eux, ce qu'ils veulent, j'enlève ce qui est là.
je fais return, indenté, return, n. Voilà. Moi, j'ai pas fait ça, justement pour vous montrer ce qu'elle fait. Donc, pour répondre à la question, vous faites ce que j'ai fait là, vous barrez print m, vous indentez pas, vous mettez return m, et moi, je vais continuer avec ce que j'avais fait. Voilà. Et donc, en faisant ce programme, je fais print et je fais cal 4, les 4 premiers termes, et donc là, je tombe sur ça. Regardez, ça c'est I1, ça c'est I2, ça c'est I3, ça c'est I4. Et à droite, vous avez la calculatrice. J'ai fait I4, ça fait bien 0,1, 0,8, 55, 1, 39. Là, sur Python, vous avez plus de précision. J'ai fait I2 ici, vous avez 0,0681. C'est ce qui est ici dans la deuxième. Alors, pour finir l'exercice, donc la question 4, on vous dit que on admet que si x dans l'intervalle 0,1,5, on a ça. Montrez que in est supérieur à 0, inférieur à 1,5. Alors, ça va être simple, on va dire, pour que x dans 0,1, on a ça. Je fais l'intégrale étant une opération, on va dire, par croissance de l'intégrale, j'intègre les 3 termes positifs. Ce qui est à gauche, c'est 0, parce que c'est intégré 0. Au milieu, c'est in. À droite, j'ai une constante que je peux sortir, et je mets intégrale de 1. Bon, intégrale de 1, c'est la prime chiffre, c'est x. En 0, 1,5, ça vaut 1,5. Et donc, j'ai in, c'est pas 0. Et là, j'ai 1 sur 2 puissance n moins 1 fois 1,5. Et ça fait 1 sur 2 puissance n. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Après, on vous demande de déterminer la limite de in. Bon, ça sent le terme des gendarmes quand même. À gauche, j'ai 0. À droite, 1 sur 2 puissance n, 1 sur 2 puissance n. Ça tend vers 0, car 1,5, c'est entre 0 et 1. Par théorème des gendarmes, limite de in, ça fait 0. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un exercice qui est pas mal, qui permet de réviser beaucoup de choses. Et les choses s'enchaînent si on ne fait pas d'erreur de signe, de calcul. Dernière partie, on prend un entier naturel normal n. Et on pose Sn, c'est la somme des termes 1,5 plus 1,5 puissance n sur 2, plus 1,5 puissance 3 sur 3, jusqu'à 1,5 puissance n sur n. Alors, tout d'abord, on vous demande de montrer que tout entier est naturellement nul, que Sn égale I0 moins In. Comment faire? Alors, je réécris Sn, c'est 1,5 plus ça, plus ça. J'écris sur Sn sous forme de somme. C'est une somme de k égale 0 et moins 1, 1,5 puissance k plus 1 sur k plus 1. Remplacer la valeur en k égale 0, ça fait 1,5 puissance 1 sur 1, c'est 1,5. Pour k égale 1, ça fait 1,5 puissance 2 sur 2, c'est le deuxième terme, etc. Mais alors, ça, cette quantité, elle ne vient pas de là. Ça veut dire que je remplace ça par ik moins ik plus 1. Et là, vous allez me dire, mais oulala, qu'est-ce que vous faites? Ben si. Parce que ik moins ik plus 1, quand je fais cette somme, en fait, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Alors, je remplace. En 0, ça fait I0 moins I1, plus I1 moins I2, plus ainsi de suite. Je remplace en n-2, ça fait I1 moins 2 moins I1 plus I1 moins 1 moins I1. Et bien, regardez. I moins I1 plus I1, moins I2 plus I2, moins I1 moins 2 plus I1 moins 2, moins I1 moins 1 plus I1 moins 1. Il reste le premier et le dernier. Ça fait I0 moins I1. Voilà. C'est joli, c'est quelque chose à connaître. Et donc, la limite, la dernière question, la limite de Sn, donc c'est I0 moins la limite de In, mais on vient de voir que ça fait 0, donc c'est I0, donc c'est ln de 2. Oh, c'est intéressant. La limite de Sn, donc la limite de Sn, c'est la limite de cette somme-là, ça vaut ln de 2. D'accord? En fait, je peux généraliser en fait ce truc-là. Je peux même faire une somme. N tend vers plus l'infini, de k égale 0 à n moins 1. À place de 1,5, je vais mettre, si vous voulez, 1 sur x. K plus 1 sur k plus 1. Avec, bien sûr, x différent de 0 quand même. Alors, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est un programme de terminal, du supérieur. Vous êtes en train de calculer la somme d'une
série numérique, on va dire. C'est série numérique des sommes des x puissance n sur n, en fait. N égale 1 plus l'infini, en fait. Ça fait ln de 1 sur x, quoi. Moins ln de x. Pour ça, ici, il fallait faire ln 1 sur x pour tomber sur ln de x. Moi, j'ai fait x. Donc, ça fait ln de 1 sur x, ça fait moins ln de x. En fait, c'est des choses du supérieur. Et voilà, je voulais juste détailler ce point. Bon courage.